Bonjour à tous, c'est l'inspecteur ABT qui vous parle. Je suis Emmanuel ABT, pour être précis, j'ai 36 ans, mais malgré mon jeune âge, j'aime bien prendre la voix de mon collègue plus âgé, l'inspecteur Colombo. Et puis ça détend un peu l'atmosphère au regard des graves révélations que je suis amené à faire sur le milieu du jazz parisien et plus largement du jazz international. Si vous souhaitez savoir pourquoi j'en suis arrivé à faire ça, je vous invite à regarder ma vidéo intitulée Contre-attaque numéro 2. Cette vidéo vous raconte la genèse de mon combat. Les révélations que je vais vous faire concernent un célèbre club de jazz sur Paris qui s'appelle le Baiser Salé. J'estime que c'est d'une gravité qui mérite quand même que j'en parle, même si que certaines choses pourront porter à sourire. Je tiens à dire qu'il s'agit de mon expérience personnelle et que ça remonte à l'année 2016. Je tiens aussi à dire que malgré mes révélations qui ne sont pas joyeuses, je considère quand même de manière objective que les artistes de jazz sont les meilleurs musiciens que je connaisse. N'en déplaise à Patrick. Oui, Patrick, l'étoile de mer. Moi, j'adore jouer les bébés. D'ailleurs, j'ai horreur de ça, le jazz. Moi, je n'en ai pas horreur. Le jazz est, selon moi, la musique la plus aboutie qui soit. On a tendance à réduire le jazz au bebop et au swing, et c'est une erreur. Lorsque je me suis penché sur ce genre musical, notamment en regardant des concerts et en allant dans des clubs de jazz pour des jam sessions, je me suis rendu compte de la richesse, de la diversité et de la complexité addictive de cette musique. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, la musique jazz, c'est l'excellence. Le problème est que cette excellence vient de choses bien sombres et bien ténébreuses. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la notion de lune, moon en anglais, figure dans beaucoup de titres de standards de jazz. La lune est directement liée aux ténèbres. Et moi, l'inspecteur ABT, les ténèbres dans le milieu du jazz parisien, j'ai dû y faire face directement. Et j'ai mieux compris pourquoi la musique jazz se fait appeler la musique du diable. Ce que je vais vous raconter a eu lieu bien avant la fausse soirée jazz organisée contre moi en décembre 2016 au club de jazz du Little Belleville, chose que je raconte dans la vidéo Contre-attaque numéro 2. Là, ce que je vais vous raconter a eu lieu avant cet épisode dramatique du Little Belleville. Ça s'est passé au club de jazz du Baiser Salé en 2016, mais ça faisait déjà partie des signes qui annonçaient que mon histoire avec le jazz allait très mal se terminer, et que Dieu allait entrer dans ma vie pour me faire découvrir des choses terribles dans le milieu du jazz. Des choses qui renversent au moins 3 siècles de narratifs mensongers sur l'histoire du monde. Alors c'est parti, je vous raconte dès maintenant mon expérience personnelle au Baiser Salé. N'oubliez pas que même si certaines choses peuvent faire sourire, ce que je raconte est très sérieux, c'est très grave selon moi, et je vais citer des noms. C'est parti. Donc un jour de l'année 2016, je me rends au club de jazz parisien du Baiser Salé. J'y vais avec ma guitare basse, avec pour objectif de faire un petit passage musical pendant ce qu'on appelle le bœuf musical, parmi les musiciens qui se relayent. Dès que je suis entré, j'ai vu que pratiquement tout le monde se connaissait. Du coup, j'étais le nouveau. Et très rapidement, une première chose très étrange va se produire. Il y a une artiste de jazz noir métissée que je ne connais pas du tout, qui vient me souhaiter la bienvenue pendant que je suis encore debout. Elle est souriante, sympathique et très jolie aussi. Elle me demande ce que je suis venu faire, ce que je vais jouer, etc. Alors je lui réponds que je viens pour faire un passage de guitare basse pendant le bœuf musical, après le mini-concert des artistes invités, etc., etc. Et là, il se passe un truc qui va me glacer le sang pendant un petit moment. Vous tous qui regardez ma vidéo en ce moment, je vais vous faire la démonstration avec mon propre visage. Je ne suis pas doué pour imiter les femmes, mais là ce n'est pas une question de femme, c'est une question d'expression du visage, démonstration. Alors là, mon visage que vous voyez, dites-vous que c'est le visage de l'artiste de jazz noir métissé qui me souhaite la bienvenue. Comme vous le voyez,
Elle me regarde dans les yeux en souriant, pendant que je lui explique le pourquoi de ma présence au baiser salé, et que je lui dis ce que je vais jouer et tout. Et là, au moment où j'ai fini de lui répondre, elle me regarde encore dans les yeux, mais son sourire disparaît et son visage se ferme bizarrement, comme si elle est en train de recevoir une information négative sur moi dans sa tête, pendant qu'elle me regarde encore dans les yeux. Moi, comme j'ai fini de lui répondre, je lui dis merci pour son accueil et à tout à l'heure peut-être quand j'aurai fini de jouer. Elle ne me répond pas, elle tourne sa tête légèrement en s'apprêtant à partir et elle me regarde à nouveau dans les yeux avec un visage fermé avant de partir. Je vous laisse imaginer comment ça m'a perturbé. Ça m'a troublé pendant un moment, mais comme je me préparais psychologiquement au moment où j'allais jouer, j'ai rangé ça dans un coin de ma tête. Je n'avais pas pris la mesure de ce qu'il venait de se passer, du caractère surnaturel de la chose. Dieu n'était pas encore entré dans ma vie, et j'étais incapable d'interpréter ce qu'il venait de se passer. Je n'avais aucun moyen de savoir que j'étais face à un démon sous forme humaine, qui, en me regardant dans les yeux, recevait dans sa tête l'information que je suis un être humain et que je n'ai rien à faire ici, que je suis un intrus dans ce club de jazz rempli de démons sous forme humaine, y compris parmi les spectateurs qui sont assis. Et durant cette soirée, au baiser salé, mon calvaire psychologique va monter crescendo. Ce soir-là, il y a l'artiste de jazz Cynthia Abraham qui se produit avec son groupe les Selkies. Et un deuxième événement étrange et plutôt embarrassant pour moi va se produire. Cynthia Abraham vient de monter sur la scène du baiser salé et je ne me rends pas compte qu'elle me fait un salut de la main depuis la scène. Elle insiste en me saluant de la main, sans doute pour me souhaiter la bienvenue, puisque je suis le nouveau. Mais je ne me rends compte de rien. Je suis assis comme tous les spectateurs, mais je ne suis pas connecté à ce qu'il se passe. C'est un spectateur assis à côté de moi qui me secoue un peu pour me dire que Cynthia Abraham est en train de me saluer. Et là, je sursaute un peu et je finis par la saluer de la main en retour. Mais cet événement crée un moment de flottement embarrassant devant tout le monde. J'essaie d'oublier ce qu'il vient de se passer. Cynthia Abraham commence à chanter avec son groupe. L'harmonie des voix est superbe, et je me souviens qu'à ce moment précis, je regrettais de ne pas être venu avec mon dictaphone pour enregistrer ça. Cynthia Abraham finit de chanter, il y a un moment de pause durant la soirée, et elle sort de la scène avec son groupe. Et à ce moment-là, je vois une des membres de son groupe, Céline Boudier, pour ne pas la nommer, qui me jette des mauvais regards à plusieurs reprises. Je me doute bien que c'est à cause du moment de flottement qu'il y a eu lorsque Cynthia Abraham essayait de me saluer. Je me sens évidemment gêné, mais je ne contrôle pas la situation. Je ne sais pas comment m'excuser pour ce qu'il s'est passé. À ce moment-là, je n'ai aucune idée que ce qui est en train de m'arriver relève du surnaturel. Et durant cette même soirée au baiser salé, l'événement surnaturel qui va confirmer que mon histoire avec le jazz était prédestinée à se terminer et qu'il y a des choses graves à dénoncer dans le milieu du jazz, c'est sans aucun doute le moment où le pianiste Alain Jean-Marie devait monter sur scène pour jouer avec moi et d'autres artistes pendant le bœuf musical. Pour la petite histoire, Alain Jean-Marie était un pianiste de jazz très âgé. Moi, Emmanuel Abété, tout le monde sait à quel point je suis respectueux, surtout vis-à-vis des personnes âgées, d'autant que j'ai été aide à domicile pour des personnes âgées pendant 1 an et demi, dans des communes de France qui ont la réputation d'être racistes, et même dans ces endroits, les personnes âgées ont de très bons souvenirs de moi. Eh bien voilà que le seul endroit au monde où je me suis retrouvé dans un moment de froid avec une personne âgée, il a fallu que ce soit dans ce club de jazz du baiser salé, avec Alain Jean-Marie, un monsieur doux de caractère et sympathique, et il l'a été avec moi. Pourtant, je me souviens qu'il y avait eu un moment de froid par rapport au fait de savoir qui joue en premier entre lui et moi durant le bœuf musical. Et cette situation n'avait rien de normal. Je me connais par cœur, mon parcours de vie parle pour moi.
Et je sais qu'il m'est impossible d'avoir un moment de froid avec une personne âgée, surtout sur un sujet aussi banal que celui de la musique. Alors ce court moment de froid avec Alain Jean-Marie s'est bien terminé, ça s'est arrangé, il a très bien joué après que j'ai joué, et il est venu élégamment me serrer la main. Mais là encore, il m'est arrivé la même chose qu'avec Cynthia Abraham. J'étais encore une fois déconnecté de la situation, et il m'a fallu environ 5 secondes pour réaliser qu'Alain Jean-Marie essayait de me serrer la main. Ça a encore créé un léger moment de flottement. On s'est finalement serré la main. Je lui ai fait un grand sourire gêné. Mais c'est là que j'ai réalisé que quelque chose ne tourne pas rond au club de jazz du baiser salé, et que c'est très grave. En écoutant ça, vous pouvez être tenté d'en rire. Mais la réalité est gravissime. En une soirée de quelques heures, j'ai vécu des choses en cascade que je n'avais jamais vécues de toute ma vie. Mon esprit déconnecté de plusieurs situations importantes, alors que j'étais en pleine forme, que j'avais toute ma tête et que je n'avais bu aucun alcool dans la soirée. Un moment de froid avec une personne âgée, chose qui ne m'était jamais arrivée, même si ça s'est bien terminé. Une artiste de jazz qui, en me regardant dans les yeux, est passée d'un sourire radieux à une froideur incompréhensible. Bref, ce que j'ai vécu en quelques heures lors de cette soirée est suffisamment grave et lunaire pour que je dénonce le club de jazz du baiser salé pour cela. D'ailleurs, je n'y suis jamais retourné. Quelques mois plus tard, notamment après le guet-apens nauséabond que j'avais vécu au club de jazz du Little Belleville, Dieu est entré dans ma vie. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur les clubs de jazz parisiens, notamment sur le baiser salé. Tout est devenu clair comme de l'eau de roche. Voilà l'histoire. Le club de jazz du baiser salé est rempli d'esprit d'envoûtement. Et moi, Emmanuel Abété, n'ayant pas la pleine protection divine à l'époque, puisque Dieu n'était pas encore entré dans ma vie en 2016, même s'il avait déjà les yeux sur moi, j'étais tout simplement à la merci des esprits d'envoûtement présents dans le club de jazz du baiser salé. Et c'est parce que Dieu avait déjà les yeux sur moi que Dieu a fait en sorte que mon comportement ne soit pas complètement modifié par les esprits d'envoûtement présents au baiser salé. Ce soir de l'année 2016 au baiser salé, j'étais tout simplement au milieu d'une pléiade de démons sous forme humaine qui se demandaient ce que je foutais là, pardon pour ce terme. J'étais la bête curieuse de cette soirée, j'étais l'intrus, comme dans tous les clubs de jazz, car les démons sous forme humaine se reconnaissent entre eux, et moi, forcément, ils ne me connaissent pas. Et voilà, mesdames et messieurs, telle fut mon expérience au club de jazz du baiser salé. Et dans tous les clubs de jazz que j'ai pu fréquenter, j'ai toujours eu ce sentiment profond d'être un intrus. Mais j'étais incapable d'interpréter ce sentiment, puisque Dieu n'était pas encore entré dans ma vie et mes yeux n'étaient pas encore ouverts spirituellement. Les seules choses positives que je retiens du baiser salé et de tous les clubs de jazz que j'ai fréquentés, c'est la qualité de la musique qui était jouée sur scène et le talent des artistes. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a révélé ce qui est à l'origine de leur talent, je dois avouer que ça a été la douche froide pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que tout ça n'est pas joli, et je le regrette. J'ai du respect pour votre talent. Mais pour le reste, j'aime encore mieux me taire. Bien évidemment, mes révélations ne s'arrêtent pas qu'au milieu du jazz, mais le milieu du jazz a définitivement été pour moi l'élément déclencheur d'une prise de conscience spirituelle avec l'entrée miraculeuse de Dieu dans ma vie. Si vous vous rendez dans des clubs de jazz, vous n'allez pas forcément rencontrer le diable tout de suite, mais je peux vous garantir que vous finirez par le croiser, à travers divers démons sous forme humaine et diverses situations sombres et inhabituelles. Et de là, vous serez amené à vous demander si vous souhaitez poursuivre votre vie avec le diable ou accepter que Dieu prenne le contrôle de votre vie. Et personnellement, je crois avoir fait le bon choix. Monsieur Abété, est-ce que vous reviendrez nous voir au baiser salé? Non, Charles.
Je ne reviendrai plus jamais.